Voilà, bonsoir à tous et bienvenue sur cette présentation qui va parler des produits de la ruche. Alors les produits de la ruche de saison et d'actualité qui, vous allez voir, vont le servir grandement. Donc moi je suis Rafika Azam, naturopathe, entrepreneur indépendante depuis plusieurs années maintenant et puis j'ai choisi de vous partager mes compétences pour votre bien-être, pour votre équilibre de vie, suite moi à ces activités où j'ai réussi à pallier mon équilibre de vie. Aujourd'hui, on va parler des produits de la ruche. Donc les produits de la ruche, tout le monde sait de quoi il s'agit, hein. C'est tout ce qui est produit par nos amis les abeilles, des produits naturels. Il faut savoir qu'ils ont de grandes vertus en tant que produits naturels. Et encore plus en ce moment, pourquoi? Parce que c'est l'automne. Donc vous savez, hein, comme je dis tout le temps, en tant que naturopathe, là c'est la naturopathe qui vous parle, comme je dis tout le temps, on est vivant, mangeons vivant et on vit surtout au rythme des saisons. Et sachez que les équinoxes de l'automne, parce qu'on est en automne et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette présentation-là aujourd'hui, donc de l'automne et du printemps, sont les périodes idéales pour faire un nettoyage. Alors il y a le grand nettoyage de printemps que tout le monde connaît, mais il y a aussi le nettoyage de l'automne. Et ce grand nettoyage, donc cette détox en fait, va vous permettre de mieux assimiler les nutriments que vous allez apporter. Donc pensez déjà, même si c'est l'automne, et puis même si vous sortez de vos vacances, alors en général, normalement, on est censé être en pleine forme. On est censé, retrouver, notre rythme de vie, régulier et puis, attaquer la rentrée, en pleine forme. Sauf que c'est pas ce qui se passe parce que beaucoup de gens, sont intoxiqués, parce qu'ils nettoient pas suffisamment leur organisme. Pourquoi? Parce que, on est pollué par l'air, par l'eau, par l'alimentation, toutes autres choses qui vont venir nous fatiguer, d'accord? Empêcher notre organisme de fonctionner correctement. Et si on ne nettoie pas, on peut avoir tous les la meilleure alimentation au monde, on peut avoir tous les meilleurs produits au monde, ça ne servira à rien parce que notre organisme ne va pas être capable de les assimiler. D'accord? Donc, le principe même, c'est pour ça que j'ai commencé par cette formation, c'est pas par cette information, pardon, c'est pas une conférence sur la détox. Celle de la détox, on l'a eu la semaine dernière et c'était de période aussi avec la venue de l'automne. Mais c'est pour vous expliquer que quand vous prenez des bonnes choses, pour permettre à votre organisme de bien les assimiler, il faut nettoyer votre organisme pour éliminer les toxines. Et comme les toxines, ça prend de la place, et bien comme ça, vous allez libérer de la place et pouvoir permettre à votre organisme de mieux assimiler ce que vous allez lui apporter de bon. D'accord? Donc, l'automne, bonne période pour assimiler les nutriments, les produits de la ruche, donc qui sont de saison aujourd'hui et qui vont vous permettre de pallier à la fatigue, de pallier à beaucoup de choses, on va le voir et on va rentrer dans le détail. Les produits de la ruche, c'est vraiment des produits qui sont naturels et qui sont au top niveau en parlant en termes de qualité. D'accord? Ils ont vraiment plein de vertus et il faut savoir les utiliser au bon moment et à bon escient pour pouvoir en profiter à 2000 j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc on commence. Donc les produits de la ruche, il y en a plusieurs, vous allez le voir et on va les détailler un par un, d'accord? Donc j'ai choisi de commencer par la propolis. Alors la propolis, qu'est-ce que c'est? C'est une résine qui est sécrétée par les abeilles. C'est le meilleur antibactérien que je connaisse et qui soit naturel. Et ça, croyez-en, l'expérience de tous les scientifiques, tous ceux qui sont dans le domaine naturel, ils vous le diront, c'est vraiment un antibactérien puissant. Donc, j'ai choisi de vous parler de ça aussi parce que on va rentrer, d'après les dires et les médias aussi. Bon, j'écoute pas trop les médias, mais j'essaye de me renseigner un tant soit peu quand même sur la période. On est en pleine crise de coronavirus. Et puis le virus, c'est le Covid-19. Donc, en antibactérien, vous pouvez utiliser la propolis et ça va agir vraiment en bonne et due forme pour vous préserver un meilleur capital santé. D'accord? Donc la propolis, un bon antibactérien, un antifongique. Antifongique, qu'est-ce que c'est? J'explique, c'est un anti-champignon. Donc vous allez pouvoir l'utiliser, ça existe en crème, ça existe en comprimé aussi à avaler, mais ça va agir contre toutes les bactéries et contre les champignons aussi. C'est un antiseptique. D'accord? Et puis, il est efficace aussi, surtout pour tous les problèmes de la sphère ORL. Donc, dès qu'on parle des oreilles, les problèmes d'otite, ça peut être régulé avec la propolis. Les problèmes au niveau des sinus, tout ça, ça peut être régulé avec la propolis. Les problèmes au niveau des amygdales,
les angines à répétition. Moi, je sais que j'ai utilisé de la propolis, donc qui provenait du partenaire avec lequel je travaille depuis 4 ans, vraiment pour les angines pour mes enfants, et je vous assure que les résultats sont géniaux, d'accord? J'ai utilisé la propolis parce qu'au mois de mars aussi, mars-avril, j'ai été touchée par le coronavirus. En étant touchée par le coronavirus, bah, j'ai dû vraiment faire très, très attention, aux symptômes parce qu'ils étaient vraiment moindres. Et pourquoi? Parce que je prenais, notamment beaucoup de produits pour renforcer mes défenses immunitaires, et je prenais aussi de la propolis, donc qui est un antibactérien naturel et qui est conseillé vraiment en cas d'attaque bactérienne ou même virologique. Donc voilà pour la propolis. Ensuite, on a le pollen dans les produits de la ruche. Alors le pollen, qu'est-ce que c'est? Bah, il vient des fleurs, d'accord? C'est les abeilles qui vont aller le récolter pour produire leurs produits de la ruche. Et puis le pollen, eh ben, il a plusieurs particularités, plusieurs avantages. Donc déjà, c'est un énergisant. Donc, il va vous redonner de la pêche, hein, parce que, n'est-ce pas, à cette rentrée, avec le cassage de rythme, avec la reprise du travail pour beaucoup de personnes, avec la rentrée scolaire, avec la diminution du temps de soleil dans la journée, eh bien, tout ça vont apporter un changement d'habitude qui va nous apporter une fatigue. Aujourd'hui, sur les nombreux appels que je reçois tout au cours de la journée, de toutes les journées d'ailleurs, tout le monde se plaint d'être fatigué. D'accord? Donc, le pollen, c'est quelque chose de naturel qui peut vous aider à retrouver de l'énergie. Beaucoup de personnes aussi vont se plaindre de manque d'appétit ou de perte de poids aussi, dû à un dérèglement, peut-être hormonal, peut-être autre chose, d'accord? Il faut savoir que le pollen va stimuler votre appétit et qui va vous permettre de reprendre du poids. Parce que, OK, il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids avec toute la malbouffe et tout ce qui est industriel aujourd'hui, mais il y en a certains qui cherchent à prendre du poids et qui ont plus d'appétit, en fait, qui ont perdu leur appétit. Donc sachez que le pollen, voilà, en complément naturel, en complément alimentaire, vous pouvez, le prendre pour stimuler votre appétit et du coup pour prendre du poids, d'accord? Et comme c'est un énergisant, eh bien pour les sportifs, ça va être au top parce que non seulement ça va vous donner de l'énergie, mais en plus ça va vous stimuler l'appétit, donc vous allez avoir conscience, prendre conscience qu'il faut manger de bonnes choses, et puis du coup, bah, vous allez pouvoir prendre votre poids, voire vous remuscler aussi, d'accord? Pour ceux qui font de la musculation, c'est très, très bon de prendre du pollen. Pour les fanères, alors qu'est-ce qu'on appelle fanère? C'est tout ce qui sort de notre corps, d'accord? Les cheveux et les ongles, d'accord? J'ai eu des résultats vraiment très, très positifs sur, la repousse des cheveux, sur, l'arrêt de la chute de cheveux aussi, et sur la fortification au niveau des ongles, d'accord? Moi, j'avais des ongles, on aurait dit du papier, au début, et puis quand j'ai commencé à consommer, du pollen, et ben, les résultats se sont ressentis tout de suite, d'accord? Le pollen peut vous permettre aussi de lutter contre certaines allergies. Donc, même celle du pollen, il faut faire attention en désensibilisant, d'accord? En utilisant le pollen, mais vraiment petit à petit, petit à petit. Si vous l'avez en termes de comprimés, donc sachez diviser les comprimés en 4 pour pouvoir désensibiliser la personne. Même sur les enfants, ça marche. J'ai eu le cas sur des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 15 ans, qui avaient des allergies, et même au pollen, vous pouvez leur donner du pollen en prenant soin de détoxifier avant, d'accord? Et en prenant soin surtout de désensibiliser, et après vous allez voir que les allergies vont avoir beaucoup moins d'impact. Mes enfants notamment, j'ai des jumeaux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils ont fait des allergies, bah, depuis, allez, leur première année de vie. Je les avais emmenés chez l'allergologue, on n'a jamais trouvé, à quoi ils étaient allergiques. Eh bien, aujourd'hui, je peux lutter contre ces allergies avec le pollen. Donc du pollen naturel, bien évidemment, éviter les origines de synthèse, éviter les transformations alimentaires. Prenez vraiment toutes les origines naturelles et ça peut vous aider là-dessus sur les enfants comme sur les adultes. D'accord? Donc le pollen, beaucoup de choses, énergisant, stimulateur de l'appétit, pour les ongles, pour les cheveux et puis pour les allergies aussi. D'accord? Ensuite, la gelée royale. Alors, la gelée royale ou l'alimentation de la reine de la ruche, donc celle qui lui permet de vivre 7 fois plus longtemps que les abeilles ouvrières, d'accord? Donc la gelée royale, c'est vraiment le concentré en bienfaits, en minéraux, en miel, en tous les produits de la ruche, le concentré est là.
D'accord? Dans cette gelée, qui est pas très bonne en goût, j'avoue, mais vous avez, beaucoup, 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 beaucoup d'avantages. Donc c'est un énergisant elle aussi, donc encore plus énergisant que le pollen. Elle va vous servir, bah, pendant les périodes de fatigue et je la conseille, la gelée royale, pas tout à fait à cette période, mais comme on est sur les périodes de les produits de la ruche, je vous en parle aussi. Mais la gelée royale, je vous la conseille plus vraiment juste à l'entrée de l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va vraiment renforcer vos défenses immunitaires et qui va aussi assurer, bah, le fait de parer votre organisme contre les bactéries pathogènes et contre les grands méfaits du froid. D'accord? Les méfaits du froid, vous pouvez les combattre aisément avec de la gelée royale. Donc c'est un antibactérien naturel, on va pas y revenir, et c'est surtout un immunostimulant. Donc immunostimulant, je reviens sur le Covid, non pas que je veux parler du Covid, on en a marre de parler du Covid, mais c'est bon de le savoir. La gelée royale va renforcer vos défenses immunitaires et du coup va aider à combattre toutes les bactéries pathogènes. Donc aujourd'hui, je vous le dis souvent, hein, avec le coronavirus, moi j'estime que si nos systèmes immunitaires étaient correctement renforcés, correctement stimulés, on n'aurait pas ce problème de pandémie. Le problème, c'est que voilà, justement, on a perdu tous nos défenses immunitaires. Pourquoi? Parce que malbouffe, alimentation industrialisée, trop de produits chimiques, trop de pollution, trop de résidus médicamenteux aussi, trop de molécules de synthèse dans notre organisme qui sont venues l'encrasser et qui empêchent notre système immunitaire de fonctionner correctement. D'accord? Donc moi, je nettoie mon organisme et puis je renforce ma barrière immunitaire pour combattre toutes les bactéries pathogènes. D'accord? Le Covid-19, c'est un virus, ok, d'accord, mais il se combat et à l'état naturel, bah, ce sera encore mieux. D'accord? Si on avait tous vraiment nos défenses immunitaires renforcées correctement, je vous assure qu'il n'y aurait pas cette pandémie. On serait loin de ces résultats catastrophiques qu'il y a aujourd'hui. Donc, sachez renforcer vos défenses immunitaires. C'est pour ça que je vous en parle de la gelée royale. Je le conseillais avant, avant cette année, vraiment à l'approche de l'hiver. Mais là, vous pouvez en prendre et même sur une longue période, vous inquiétez pas, tout ce que vous aurez, c'est vraiment plus d'énergie et plus de défense immunitaire pour éviter que vous tombiez malade. Et puis, bah, le dernier produit des produits de la ruche, hein, c'est le miel, bien évidemment, le miel que tout le monde connaît, le miel qui est un sucrant naturel. Donc, vous le savez, le sucre aujourd'hui, moi je dis que c'est la plus grosse des drogues. Le sucre a un effet addictif, d'accord? Le sucre est un produit raffiné, transformé. Donc, plus vous allez prendre du sucre blanc, plus vous allez encrasser, encore une fois, votre système immunitaire et votre organisme. Donc détoxiner et puis sachez sucrer au miel tant que vous pouvez, d'accord? Profitez des bienfaits du miel, des bienfaits antiseptiques, des bienfaits cicatrisants en interne et en externe, hein. Je connais des gens qui mettent du miel, même sur des plaies et ça cicatrise vraiment, c'est un antiseptique aussi. Donc sachez utiliser les vertus du miel et surtout en intérieur, donc sachez l'utiliser à bon escient et sucrer au maximum avec du miel tant que vous pouvez, d'accord? Je connais des gens qui sucrent leur café avec du miel. Donc c'est vrai qu'au goût, ça change un petit peu, mais c'est une question d'habitude, d'accord? Le sucre contenu dans le miel et c'est vient des sucres naturels produits par la ruche, par les abeilles dans la ruche, d'accord? Et c'est ce qui va vous servir vraiment à éliminer, enfin à, on va dire, diminuer l'apport en toxique que pourrait vous apporter du sucre, d'accord? Si vous pouvez utiliser que du sucre naturel, dont le miel ou la stevia aussi, mais bon, on n'est pas là pour parler de stevia, sachez que ça ne peut vous faire que du bien, d'accord? Cuisiner au miel aussi. Bon, je sais que le miel, il perd un petit peu de ses valeurs quand il passe à la cuisson, mais voilà, rajoutez-en en fin de cuisson et sachez favoriser ce sucre-là naturel. Donc voilà, cette présentation, elle est finie. Je vous mets les liens pour me rejoindre sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore sans savoir que toutes mes vidéos sont transmises sur la chaîne Rafika Azam sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur la communauté Sarjad. Pour ceux qui ont aimé ce contenu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner sur la chaîne. Et puis, je vais vous ouvrir vos micros pour vous permettre de poser vos questions ou d'apporter peut-être d'éventuels commentaires ou d'éventuelles solutions que vous auriez à nous partager. Présence, merci pour votre participation, merci pour vos échanges, merci pour vos partages et merci d'être toujours aussi fidèles et puis de plus en plus nombreux, alhamdoulilah. J'espère vous retrouver la semaine prochaine
Quoique c'est pas sûr la semaine prochaine, mais je vous tiens au courant sur la plateforme. Et puis je vous souhaite une belle soirée à tous en tout cas. Et merci beaucoup encore une fois. Et voilà, encore plein de nouvelles sessions qui vont venir prochainement, Inch'Allah. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. كما رفيق شكرا.